Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Viens et vois ». Et si nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 46. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Viens et vois. Le monde ancien, comme le monde présent, est caractérisé par l'incrédulité et le doute. Jésus-Christ nous appelle à venir à lui et à expérimenter une nouvelle vie. Cet appel à quitter le doute, cet appel à quitter le monde du doute, à quitter le monde de l'incrédulité est salutaire pour chacun d'entre nous. Vivre cette nouvelle vie nécessite d'exercer notre foi en cette parole de Jésus-Christ. Cette parole de vie que nous entendons, cet appel qui transforme réellement, cet appel qui libère définitivement, cet appel de Jésus qui guérit totalement, nous affranchit. Pas venir voir la gloire, mais Jésus-Christ nous appelle à vivre sa gloire. Ainsi, nous pouvons lire l'histoire de Marie et de Marthe, contenu dans l'évangile de Jean chapitre 11, verset 34 à 30, je disais verset 33 à 34. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Le plus grand malheur avait frappé la famille de Marie et de Marthe par la mort de Lazare. Elles étaient inconsolables. Pourtant, Lazare était l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce récit, nous amenons le monde à comprendre que la présence de Jésus-Christ dans la famille de Lazare était la condition pour transformer l'état de Lazare. De l'état Lazare qui était mort à un état de vie physique. Jésus-Christ est la condition qui donne la vie à la mort. La réussite à l'échec, le progrès
au blocage, la santé à la maladie. Jésus-Christ est la condition qui transforme, qui libère totalement. Nous allons maintenant parcourir quelques versets qui vont confirmer, qui vont appuyer ce que nous venons de déclarer. Nous allons lire Matthieu chapitre 3, verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jean-Baptiste était en train de baptiser et Jésus-Christ allait pour être baptisé par Jean. Mais Jean de s'exclamer, c'est moi qui devais venir à toi pour être baptisé. Comment toi tu peux venir à moi? Jean avait reconnu implicitement la divinité de Jésus-Christ, sa grandeur, sa puissance, son autorité. Donc, Jésus-Christ était la condition pour transformer. Le baptême, c'est donner une nouvelle vie. Donc, pour Jean-Baptiste, seul Jésus-Christ était capable de lui donner une vie autre que celle qu'il avait. Un autre verset, c'est dans Matthieu chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant. Viens, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Quelle assurance! Ce chef qui était venu à Jésus-Christ était assuré que si Jésus étendait ses mains sur sa fille va retrouver la vie. Et Jésus-Christ, effectivement, donne la vie. Et Jésus-Christ avait donné la vie. Un autre verset, c'est dans Marc chapitre 9, verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Un autre verset encore, c'est dans Jean chapitre 1, verset 46, où nous avons déjà lu, Nathanaël lui dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Bien-aimé dans le Seigneur, ces versets si hauts, lus et énumérés, présentent des aveux d'impuissance, des aveux de reconnaissance, des aveux de foi. Toutes ces personnes avaient foi en Jésus-Christ. Et dans Marc chapitre 9, verset 22, d'autres personnes avaient appelé à la compassion de Jésus-Christ. On ne peut pas venir à Jésus-Christ sans voir et sans avoir la transformation. Lui-même avait dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, nous ne pouvons l'obtenir qu'en Jésus-Christ. La paix, nous pouvons l'obtenir qu'en Jésus-Christ. Et pour les obtenir, il faut aller à lui. Voilà pourquoi il dit, viens et vois. Au-delà de ce verset,
il y a d'autres versets bibliques qui exactent les promesses faites par Dieu aux personnes qui viennent voir. Dans Exode chapitre 7, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te ferai Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. L'Éternel dit, vois, je vais te faire. À cause de cette acceptation, à cause de ton acceptation, si tu acceptes aujourd'hui de venir à Jésus-Christ, tu verras, je le déclare au nom de Jésus-Christ, tu verras ton Pharaon qui t'empêchait de prospérer, de voyager, d'obtenir ta guérison, ce Pharaon qui t'empêchait de vivre ton temps, tu verras ton Pharaon tomber devant toi et au nom de Jésus-Christ. Accepte seulement de quitter et de venir au véritable Dieu et tu verras cela s'accomplir. Un deuxième verset contenu dans Deutéronome, chapitre 1er, verset 21. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de te père. Ne crains point, ne t'effraie point. Ici, ce verset veut seulement nous dire que le doute est l'arme de l'ennemi. La peur, la crainte est l'arme de l'ennemi. Sois debout, va, et tu verras. Tu prendras possession, monte. Prends la décision de franchir cette barrière de doute, de l'incrédulité, et engage-toi sur la voie de Dieu et tu verras ta promesse se réaliser. C'est dans ce contexte même que l'évangile de Marc chapitre 13 verset 2 renforce notre foi en ce terme. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Toi qui as peur, toi qui as encore le doute, balaie le doute de la peur. Brandis ta foi. Présente ta foi comme un bouclier. Avance et tu vas vaincre. Tu vas renverser ce mur de blocage qui se présente au-devant de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains chapitre 5, versets 1er à 5, particulièrement les versets 1er et 5, le missionnaire de l'évangile de Jésus-Christ, Paul, relève la foi qui est la clé qui ouvre tout. Quitter son monde comme Abraham avait quitté le monde de la maison de son père, comme Pierre avait abandonné son métier et comme tous les autres qui, par leur foi, avaient abandonné leur milieu professionnel, familiaux, pour suivre Jésus-Christ et vivre leur promesse réalisée. Au verset 1er, il est dit,
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a ici lieu de souligner sur qui et pourquoi nous sommes appelés. Qui t'appelle? Parce qu'il y a plusieurs types d'appels. Il y a des appels qui nous conduisent à la perdition. Il y a d'autres, et surtout celle-ci, cet appel qui nous conduit à Jésus-Christ et nous donne la vie éternelle. Réponds à l'appel de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'appelle ce jour. Il te dit, viens et vois. Viens et vis ta promesse. Vivre sa promesse, c'est marcher avec Jésus-Christ. Et marcher avec Jésus-Christ, c'est faire périr tout ce qui plaît au monde. Quitter le monde. Venez à Jésus-Christ. Maranatha. Pasteur Élie Chema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin que chacun vienne et voit.